Salut multi-cookers. Alors les babas, moi je fais un baba au restaurant, un grand baba très grand, et je coupe une belle tranche dans le baba, et je présente une belle tranche de baba avec une crème citron, tout ça, que vous verrez pas là, mais je vous explique comment je fais mon baba. Donc je mets 300 grammes de farine, non là je vous dis j'ai fait pour deux babas, donc 600 grammes de farine. Je mets 40 grammes de levure de boulanger. Donc en fait le baba c'est une grosse brioche, hein. Et moi j'utilise cette brioche qui reste très très souple, c'est l'avantage, et je mets 6 œufs. Donc j'ai mis la levure, 40 grammes de levure, 6 œufs et 600 grammes de farine. Et là je vais mettre 70 grammes d'eau. Voilà. Et là je pétris. Voilà. Pour l'instant j'ai pas mis de sel, pas de sucre, on va le mettre après. C'est très 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 peu sucré, parce qu'après vous mettrez un petit sirop, vous ferez un petit sirop avec le rhum dedans pour l'imbiber lorsque vous allez le manger. Vous verrez à la fin on coupe la tranche, il n'y aura plus qu'à l'imbiber avec un sirop, sucre, eau et rhum, et vous laissez bien réduire pour avoir quelque chose assez consistant et assez concentré en rhum surtout, et vous pouvez rajouter même du rhum pur dessus. Donc là on pétrit bien, vous allez voir, et on pétrit pendant 6 minutes à fond. Vous voyez là, premier pétrissage, on y va, on pétrit, on pétrit, on pétrit. On n'hésite pas. Voilà, donc vous allez voir, le baba est une pâte très très souple, hein. C'est vraiment quelque chose de très très léger, très peu sucré, et vraiment c'est quelque chose que, enfin, moi personnellement j'adore, surtout le rhum. Pardon. Donc, une fois qu'on a bien pétri pendant au moins 6 minutes à fond, vous voyez, elle est déjà un petit peu lisse, un peu brillante, vous voyez, un peu déjà souple, mais on va la rendre encore plus souple, hein. Donc là, je vais mettre 24 grammes de sucre, vous voyez, pas beaucoup de sucre, et je vais mettre 4 grammes de sel, hein. Vous voyez, voilà. Et ensuite, je mets le beurre, soit 150 grammes de beurre bien froid. Je ne laisse pas un beurre mou, pas un beurre pommade, vraiment très très froid. Et là, je vais repétrir pendant à peu près 12 minutes à fond. Donc on pétrit bien jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Et on continue à la pétrir, pétrir. Vous allez voir qu'on va avoir une pâte très très souple. Voilà, donc là on y va à fond pendant 12 minutes encore. Donc on pétrit beaucoup la pâte pour le baba au rhum, hein. Donc là, vous voyez comme elle commence à prendre une belle texture. Mais regardez, c'est magnifique. Franchement, magnifique. C'est vraiment, c'est beau, en fait. Voilà, donc on a une pâte bien brillante, bien souple, bien lisse, parfaite. Donc là, on va rabattre tout à l'intérieur du bol. On va y mettre un petit torchon et on va la laisser reposer 2 petites heures, tranquille. Donc moi, je vous avoue que quand vous allez voir le baba fini, moi, je garde pour le petit déjeuner. C'est divin, grillé, pas trop sucré. Pour le petit déjeuner, c'est parfait aussi. Si vous voulez faire autre chose que le baba. Parce que le baba, c'est une brioche un peu particulière, on va dire. Donc là, voilà, bien souple. On rabat bien les bords. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc là, voilà, on ramène bien au bord. Et je vais la couvrir pendant 2 petites heures. Voilà. C'est beau des pâtes, hein. C'est vraiment le pain, tout ça, c'est très, c'est très très agréable. Voilà. Donc là, on l'a laissé reposer 2 petites heures, vous voyez. Elle est nickel. Elle est belle. Elle est souple. Elle est légère. Magnifique. Donc là, je prends 2 moules. Là, j'ai un gros moule pour les cakes, hein, mais pour autre chose, mais j'ai un gros moule à cake. Je beurrai, donc j'ai bien beurré et je mets de la farine également. Vous voyez, pour vraiment que ça n'accroche pas et qu'on puisse le démouler facilement, le baba. Donc j'en fais deux, hein, avec le est un peu plus petit, mais bon, c'est pas grave, il est quand même assez gros. Et donc là, je vais prendre ma pâte que je vais diviser en deux et je vais la retravailler un petit peu, vous allez voir. Elle va être très très souple. Donc on va ramener les bords, on va la retravailler pour qu'elle prenne un peu une consistance. Voilà. C'est un vrai régal, hein, ces pâtes. La pâte à baba, c'est un vrai régal à travailler. C'est bon, c'est beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, là je vous fais un plan un peu plus large, un peu plus près. Donc je rabats les bords. Donc vous avez vu comme elle est hyper souple. On n'hésite pas à mettre un peu de farine quand même, hein, pour pas que ça accroche trop aux doigts. Voilà. Et on rabat bien les bords.
Voilà, nickel chrome, vous voyez, hop, on a au travail. Voilà, c'est comme ça que les pâtes, plus elles sont souples comme ça, très très difficiles à travailler, très très, on va dire, souples, et ben meilleur votre, même pour une brioche, meilleur ce sera, hein. Elle sera beaucoup aérienne en fait, hein. Pas forcément à la découpe, mais à la dégustation. Donc là, je coupe en deux, puisqu'on fait deux gros babas. Parce que nous, on va couper la tranche. Donc vous voyez, au restaurant, on va couper la tranche, comme vous allez voir à la fin de la vidéo. Le sirop de rhum dessus, je mets une petite crème de citron vert dessus, et c'est tout. Voilà. Mais vous n'êtes même pas obligé de mettre, vous pouvez mettre simplement une chantilly, et vous vous régalez. Et ça change du baba traditionnel, le bouchon, le savarin. Voilà, là, on a quelque chose qui change un peu. En fait, c'est un restaurant japonais que j'avais mangé à Paris, qui faisait ça et qui cartonnait. Et du coup, ça m'a donné vraiment l'idée de le faire des gros babas comme ça, en tranches familiers, quoi. Enfin, c'est vraiment familial, ça fait nickel. Donc là, on le remet, vous voyez, dans le moule à baba. Hein, on va mouler le deuxième. Vous voyez, on fait comme une baguette de pain, on ramène à l'intérieur. On enlève tous les trous d'air et tout, et on façonne comme si on faisait une baguette. Voilà, magnifique. Et on met dans le deuxième moule, vous voyez, un deuxième moule, à peu près un peu plus petit, mais bon, il reste quand même très gros celui-là aussi. Un peu moins large, mais c'est tout. Voilà. Et là, on va remettre un torchon et on va les laisser repousser 45 minutes, 1 heure, sans aucun problème, jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à 3/4 du moule, hein. Voilà. Bon, j'adorais, hein. Ce matin, je me suis régalé à les faire. Et du coup, je me suis régalé à vous faire la vidéo pour vous montrer tout ça. Allez, on les laisse 45 minutes, 1 heure, sans problème. Voilà, au bout d'1 heure, ils sont bien, vous voyez, bien montés. Ils ont au moins doublé de volume. Je mets du jaune d'œuf par-dessus, que du jaune d'œuf. Et je vais mettre mon four à 200 degrés. Et je vais les laisser 35 à 40 minutes à 200 degrés. Voilà. Et au bout de 45 minutes, regardez comme c'est souple. Regardez, elle est super souple. Voilà, notre brioche est bien cuite, magnifique. Vous plantez un couteau dedans pour voir s'il ne reste pas de pâte crue. Et voilà, il n'y a plus qu'à imbiber et à vous régaler. Voilà mes petits cookers. Merci à vous et à bientôt. Ciao.